Bonjour 409. Bonjour 409. Aujourd'hui, On va vous parler des didascalies. des didascalies. C'est quoi, puis leur fonction, puis ouais. Bon, en général, une didascalie, c'est italique, comme... C'est écrit en italien. C'est écrit en italique, comme dans... en tout cas, ouais. On va donner en premier un exemple, OK? Imagine Marie, 2 points, en courant, virgule. Puis là, j'ai une nouvelle à t'annoncer. OK, mais en courant, évidemment, c'est la didascalie parce que tu vas pas... Marie, elle va pas, comme, littéralement dire en courant. Non, elle va juste courir. Tu comprends? C'est comme... En tout cas, ouais. Puis, OK, bien, on monte ça. Une didascalie, c'est écrit Comme, sous forme, juste pour vous comme montrer, ça. là. Fait- Flo en criant, je te déteste. OK, c'est vrai. un autre exemple, là. So, ouais. OK. Évidemment, c'est en criant. OK. Les fonctions. Bon, c'est pour indiquer le lieu où se passe l'action. Décrire sommairement l'état du personnage. L'état psychologique d'un personnage. Donner un détail sur le sentiment à exprimer par une personne. Ouais. Décrire la réaction d'un personnage. Informer sur le ton d'un personnage. Comme en criant. Il doit crier, genre. Montrer son émotion. OK. Préciser la gestuelle d'un personnage. Spécifier les déplacements d'un personnage. Genre, comme l'exemple que je vous ai donné au début, en courant, ça spécifie le déplacement que Marie va faire avant de donner la nouvelle à Florence. OK? Présenter et, pour finir, pour les fonctions, présenter une situation ou une action non soutenue par une parole. Ok, maintenant, je vais vous parler des deux formes de didascalie. Donc, donc, la première forme, c'est les didascalies initiales. Ça donne des indications sur le lieu, l'organisation de l'espace scénique, le temps de l'action et les personnages qui participent à la pièce. Donc, l'exemple, c'est que, mettons, Flo, 2 points, en prenant un pas derrière, non, ne me colorie pas. Ok, le deuxième exemple, non. La deuxième forme de didascalie. Dis que c'est en prenant un pas derrière. En prenant un pas derrière, c'est la didascalie. La deuxième forme de didascalie, c'est la didascalie intégrée. Donc, il y a 3 formes, il y a 3 catégories qui la subdivisent. La catégorie 1, c'est les didascalies dénominatives. Donc, ça, c'est comme le nom des personnages avant chaque réplique. Fait que, à chaque réplique, il y a toujours le nom de l'acteur qui est en avant des 2 points. Là, les didascalies intégrées. Non. La catégorie 2, c'est la didascalie expressive. Donc ça, c'est pour montrer les sentiments, les attitudes ou le temps à employer. Donc, par exemple, le ton à employer. Donc, il y a Huguette. Non. OK. Huguette, 2 points. En pleurant, pourquoi m'as-tu menti? Donc, en pleurant, c'est la didascalie. Fait que ça exprime... Exprime. C'est vraiment... Ça exprime, genre, son ton. Son ton. En fait, son sentiment. Son attitude. Son sentiment. Ben, ouais. Catégorie 3, c'est la didascalie liée à l'action. Donc ça exprime le déplacement ou les gestes des personnages. Donc ça fait référence au premier exemple qu'on a donné. Alors c'est tout. J'espère qu'on vous en a appris
sur les didascalies. Ouais. Puis, ok, ouais. Merci de nous avoir écoutés.